tout le monde, je vous retrouve après une certaine absence pour un nouveau point lecture sur la chaîne avec au programme le dépaysement, le voyage, voilà, direction l'autre bout du monde, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime assez faire avec mes lectures d'été, et puis en ce moment, hein, c'est pas comme si on pouvait physiquement y aller, donc heureusement il nous reste les livres. Direction, comme vous avez pu le voir dans le titre, la Polynésie française, la Guyane et une île des Bahamas et les océans au sens large avec des pirates. C'est parti! On va commencer tout de suite avec Le bûcher de Moorea de Patrice Guirao, qui se passe donc à Moorea, une île en face de Tahiti. Alors que m'est-il arrivé alors que je n'aime pas les polars, je n'en lis pas, je suis une grosse trouillarde? Et ben le dépaysement, voilà, j'ai envie de vous dire, je me promenais dans une allée, j'ai vu cette couverture, voilà, et puis j'ai retourné le livre et j'ai vu que c'était à Moorea, que ça parlait de lagons, d'eau bleue, de cocotiers, de fleurs de tiare, de leur parfum. J'ai eu envie de me laisser tenter, même si je me doutais que j'allais pas mal flipper. Alors pour vous faire un petit résumé, un crime abominable est commis à Moorea où on retrouve un bûcher sur lequel 4 victimes ont été sacrifiées avec toute une mise en scène macabre au possible. Lilith, qui est photographe professionnelle, et Mahema, qui est journaliste à la Dépêche de Lille, vont couvrir l'enquête aux côtés de la police et mener leurs investigations de leur côté aussi. Et parallèlement à ça, on va suivre en France un tueur en série qui s'appelle Naël et qui va finir par se rendre lui aussi à Moorea et les histoires vont se croiser. Alors il faut avoir conscience quand on commence ce livre que c'est un polar qu'on appelle noir azur, personnellement je ne savais pas, c'est-à-dire un polar qui se veut représentatif de l'esprit et de la culture des peuples qui vivent dans l'océan Pacifique. À partir de là, c'est un roman qui est particulier parce qu'il nous immerge vraiment dans la façon de vivre, dans les croyances de ces peuples. Et c'est vrai qu'on a énormément de descriptions d'ambiance, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai conscience que ça peut déplaire à des gens qui, dans les polars, veulent que voilà, on aille aux fêtes. Mais moi, personnellement, je le lisais tellement pour cette ambiance, pour ce dépaysement, que... Pour ma part, j'ai trouvé qu'il remplissait parfaitement son job de ce côté-là. Après, du côté polar en tant que tel, je suis totalement novice, mais bon, j'ai conscience que c'est un peu tiré par les cheveux, voilà, en termes d'histoire et de dénouement. Mais il n'empêche que ça reste une histoire qui, malgré les passages très durs, parce que c'est très dur, hein, c'est noir, il y a des passages à la fin, j'ai dû les sauter, surtout la fin, parce que... wow, c'était hard, mais il y a beaucoup de poésie malgré tout. Et je trouve que c'est vraiment agréable à la lecture de réussir à mixer les deux, vous voyez. Et puis, il y a aussi des explications qui historiquement sont très intéressantes pour comprendre cette partie du monde que finalement on connaît peu. Donc dans l'ensemble, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. On poursuit avec Juliette et Roméo de Yves-Marie Clément. Honnêtement, je trouvais l'idée d'un Roméo et Juliette au bagne tellement originale que je me suis laissée tenter. D'autant plus que j'avais rencontré l'auteur à un salon du livre et il m'avait expliqué que non seulement il avait vécu en Guyane, mais qu'en plus il avait eu la chance, entre guillemets, de rencontrer d'anciens bagnards. Et donc à partir de là, je me suis dit que il savait de quoi il parlait et que l'histoire allait normalement être pertinente. Alors c'est un livre jeunesse, donc c'est peut-être pour ça que je vais dire ce que je vais dire. Mais pour moi, le livre dans son ensemble a vraiment beaucoup de potentiel, il y a vraiment de bonnes idées, mais pour moi, c'est pas porté jusqu'au bout, mené jusqu'au bout plutôt, parce que le rythme est trop rapide. Voilà, je pense sincèrement que plus de description, plus de développement des personnages aurait vraiment fait quelque chose d'incroyable, quoi. Et du coup, je suis restée un petit peu sur ma faim. Voilà. Mais bon, il n'empêche que c'était une jolie petite lecture. J'ai apprécié l'ambiance du bagne que j'ai trouvé plutôt réaliste, même si on peut pas dire que ma culture soit dingue à ce niveau-là. Ça m'a paru assez réaliste. J'ai aimé retrouver les scènes cultes de Roméo et Juliette. Avoir réussi à les transposer, c'était vraiment sympa à lire. Et puis je pense que l'auteur a inséré des vrais passages de Roméo et Juliette dans les dialogues entre eux. Parce que ça devient soutenu d'un coup, donc on se demande d'où ça sort, donc je pense vraiment qu'il faudrait que je relise Roméo et Juliette, mais que c'est les vrais dialogues. Donc voilà, il y a un ensemble comme ça de bonnes idées, mais pas assez développé à mon goût, voilà. Mais bon, je pense, comme ça reste de la jeunesse,
que c'était un peu trop jeunesse pour moi et pas assez développé, mais que ça plairait sûrement beaucoup à des 12-15 ans. Et on termine avec La République des Pirates de Jean-Marie Quéméner qui nous entraîne sur les mers et les océans aux côtés de Yann Kervadec, un jeune marin breton qui va se retrouver comme on dit, entraîné dans tout un tas d'aventures de navire en navire jusqu'à se faire enrôler par des pirates et atterrir à la Providence qui est une île, qui était une île des Bahamas et qui au début du XVIIIe siècle a vraiment été un repère pour les pirates et considéré comme la République des pirates. C'est pour moi le roman historique d'aventure par excellence parce que le langage est soutenu, les descriptions sont nombreuses. En fait, le cadre est placé tout le long et ce, peu importe l'endroit. On est vraiment au choix dans un navire, sur une île sauvage, au cœur de la mentalité des pirates, etc. etc. En plus, on croise tous les grands personnages de la piraterie et moi, personnellement, ça m'a vraiment emballé. Maintenant, j'ai trouvé que le dernier tiers traînait un peu en longueur et apportait d'énièmes péripéties qui n'étaient pas forcément très utiles. Mais voilà, malgré cette longueur, je me laisserais volontiers tenter par le tome 2 qui est sorti cette année. Voilà, retour en France, le voyage s'arrête ici, avec mon superbe t-shirt noix de coco qui est parfaitement dans le thème, j'espère que vous l'aurez remarqué. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Hasta luego!